François Lasserre, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit Les super pouvoirs des petites bêtes avec Gilles Macagno aux éditions Delachaux et Niestlé. Alors, le livre est évidemment exaltant parce qu'on passe de pouvoirs incroyables à d'autres. Déjà, il y en a une incroyable, c'est la mouche qui a son scaphandre. Alors ça, c'est presque une banalité dans le monde des insectes, c'est-à-dire qu'il y en a plein qui vivent sous l'eau. Ouais. Il y a en France plus de... Alors il y a 40 000 espèces d'insectes, c'est incroyable la diversité des insectes. Il y en a plus de 4 000 qui vivent sous l'eau douce. Parce que les insectes ont plutôt colonisé la terre, et donc l'eau douce, et ceux qui sont restés dans l'eau salée, c'est les crustacés. D'ailleurs, les insectes seraient des crustacés qui seraient montés sur terre. Donc l'entomologiste, le spécialiste des insectes, sait qu'il y a plein d'insectes qui vivent sous l'eau. La particularité de cette mouche, c'est en Californie, c'est que le lac est très très salé et il n'y a quasiment aucun organisme qui peut vivre sous l'eau parce que c'est trop salé. Donc il y a quelques bactéries et puis quelques plantes. Et cette mouche a la particularité d'arriver à s'enfermer dans une bulle d'air grâce à ses poils qu'elle a autour d'elle. Elle s'enferme dans une bulle d'air et elle descend sous l'eau en scaphandre. Donc elle respire l'air qui est coincé dans ses poils. Et elle broute au milieu des bactéries, mais personne ne l'embête, elle est quasiment la seule. Et alors elle est tellement seule que parfois, sur 1 mètre carré, il y a des millions de cette mouche. C'est incroyable. Alors, parmi les pouvoirs hallucinants des insectes, il y a tous ceux qui se reproduisent sans mâle, ce qui est quand même un rêve de certaines féministes. Donc, les insectes, eux, ils sont arrivés finalement. Alors pour satisfaire vos velléités de féminisme, je peux vous dire qu'on se demande même, parce que c'est un peu particulier cette histoire de sexualité, et certains se demandent même si les mâles, alors je ne parle pas des insectes, mais l'origine de la sexualité, ce ne serait pas une forme de parasitisme. Vous voyez, c'est-à-dire que le mâle, le spermatozoïde en quelque sorte, serait un parasite de la femelle. On se demande si ce ne serait pas ça l'origine de la sexualité. Donc vous voyez, les mâles seraient un parasite. Bon, le dites pas à tout le monde, mais Oh là les là, mâles oui. seraient un parasite des femelles. Mais pourquoi pas? C'est une vraie piste. Alors dans le monde des insectes, donc pendant longtemps sur Terre, il n'y avait pas de sexualité. On se reproduisait plutôt à l'identique, voire en fait on se bouturait d'une certaine façon. Et le sexe est arrivé, ça permet les mutations, etc. Mais il y a quelques bestioles qui sont parthénogénétiques. Alors parthénogénétique, le terme est à dormir debout. Ça veut simplement dire qu'on est capable de pondre des œufs sans spermatozoïdes, mais ces œufs donnent une descendance. Sauf qu'on va donner toujours le même sexe. Donc il y a par exemple chez certains phasmes, les insectes qui ressemblent à des brindilles ou des feuilles, que des filles. Des filles, des filles, des filles, des filles. Alors elles sont un peu quasiment identiques, c'est presque des clones. Donc tant que l'environnement va bien, ne change pas, c'est impeccable. Alors c'est super, on n'a pas besoin des garçons, c'est vraiment absolument génial. Enfin, je ne suis pas à la place d'une phasme, mais... Et de temps en temps, quand même, une fois sur 1 million, il y a un mâle. Alors c'est hyper pratique de ne pas avoir besoin de garçons. En revanche, si l'environnement change, eh bien, on ne peut pas s'adapter parce que l'adaptation se fait au moment des mutations lorsqu'il y a sexualité. Incroyable. Merci.